cet après-midi du 15 mars, les rues de l'île de Montréal sont paralysées, prises d'assaut par plus de 150 000 individus armés de pancartes, sifflets et tambours, qui en ont assez de l'inaction du gouvernement face à la crise climatique. La chose la plus importante aujourd'hui, pour moi et pour plusieurs autres, est de passer un message à ceux qui peuvent voter et ceux qui peuvent prendre des décisions pour qu'ils arrêtent de parler et qu'ils commencent à agir maintenant. Parce qu'on a la chance de vivre dans un monde où on peut encore faire une différence, puis dans quelques années, ça va être trop tard. Puis c'est vraiment notre responsabilité de faire quelque chose. Pour eux, les changements devront être concrets. Limiter la vente de produits en plastique à usage unique ou réduire notre dépendance aux énergies fossiles, par exemple. Ainsi, ils n'hésitent pas à s'attaquer aux fondements du système dans lequel nous vivons. Il faut changer les mentalités, en fait. Il faut qu'il y ait un shift philosophique qui se passe puis que la priorité change de la croissance économique vers d'autres priorités, comme la biodiversité. Au Québec, les efforts du nouveau gouvernement en matière de développement durable inquiètent. Celui-ci ne semble pas être une priorité pour les élus. On n'a pas le temps de continuer à se tromper et à faire les mauvais gestes. Il faut agir maintenant. On a un ministère des Transports qui fait l'inverse de ce que fait le ministère de l'Environnement, qui fait l'inverse du ministère des Ressources naturelles. On s'éparpille, on n'arrive pas à avancer. On doit agir de manière cohérente. C'est également une occasion pour certains de s'adresser aux acteurs décisionnels des grandes entreprises, afin qu'ils comprennent les revendications de ce mouvement. Ce qu'ils veulent faire, c'est vendre. Et si tout le monde à qui ils veulent vendre recherche des alternatives plus écologiques, ils seront forcés d'en créer pour continuer à faire de l'argent. Une grande partie de la foule est composée de jeunes étudiants, en majorité du secondaire. Ils ont choisi de mettre de côté leurs stylos et cahiers le temps d'un après-midi, une décision qui justifie par le souci de leur avenir. C'est notre futur, dans le fond. On n'est pas sûr comme si la planète elle va durer, si on continue de la traiter comme on la traite en ce moment. Puis, moi, j'aimerais ça vivre toute ma vie, puis que mes enfants ils vivent toute leur vie, puis que mes petits-enfants ils vivent toute leur vie. Fait que je veux comme le futur pour cette planète-là. Je crois que c'est important de montrer au gouvernement qu'on a une opinion forte sur le sujet, puis qu'on veut que ça change, parce que ça nous affecte, puis ça va nous affecter dans les générations futures, puis c'est un peu c'est ignorant de notre part de rien faire. Nous avons 11 ans pour agir selon les recommandations du GIEC, où les conséquences qui suivront seront désastreuses. Vous sacrifiez vos propres enfants pour votre économie. Dans 11 ans, qu'allons-nous voir? Qu'allons-nous respirer? Qu'allons-nous vivre? On va s'habituer, je pense, aussi à vivre avec le risque. C'est-à-dire qu'on va vivre de plus en plus d'événements extrêmes, que ce soit des incendies, que ce soit des ouragans, des grosses inondations. Ça, on risque de vivre de plus en plus avec cet aléa climatique. Un aléa climatique qui influence également la viabilité des écosystèmes, entraînant un recul de la biodiversité de notre planète. On est dans une crise biologique majeure, on est dans la 6e extinction de masse, donc il y a beaucoup d'espèces que l'on observe aujourd'hui et qu'on risque de ne plus observer dans quelques décennies. Il y a énormément de disparitions d'espèces à l'heure actuelle, donc ça change le paysage, là, ça change, et puis donc ça change notre rapport à la nature et ce qu'on observe aujourd'hui. La plupart du temps, quand on a eu des crises biologiques majeures, le forçage était externe. Météorites, volcanisme, etc. Ici, là, on a vraiment un forçage qui est interne. C'est-à-dire que c'est une espèce, l'homme, qui fait disparaître les autres espèces. Donc là, le processus est un peu différent dans cette extinction de masse qu'on est en train de vivre. Tous ces manifestants n'attendent donc que le feu vert du gouvernement pour faire face à cette crise, à défaut de faire demi-tour. Ici David Flotta pour Top Chrono.